Bah, l'école, c'est là où on apprend tout, les matières et tout. À la vie? Oui. La vie aussi. On écrit, on lit. La lutte contre l'analphabétisme. C'est le savoir, c'est les premiers pas dans la vie. C'est les bases de tout, de toute une vie. Il y a l'éducation à la maison, l'éducation à l'école qui est très importante. On fait les mathématiques. Tu vas apprendre des trucs sur la nature, les singes, comment on vit. On fait anglais aussi, espagnol. En fait, l'école, c'est pour travailler. Pour travailler? Pour travailler. C'est le lieu où je travaille. Quand tu travailles, tu vas à la récréation, tu joues avec tes copains. C'est un endroit où tu peux apprendre, jouer avec tes amis, manger. Justement, vous apprenez déjà les bases en maternelle, vu que dans cette école, on a la maternelle élémentaire, donc on apprend tout depuis qu'on est petit. On dessine des bonhommes, Qu'est-ce qu'on fait aussi? compte, on joue avec des Legos, on fait du sport. Tu peux aimer le foot, tu peux aimer le basket, tu peux aimer le ping-pong, tu peux aimer la corde à sauter. Avoir des copines, et aussi des cousins. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu de partage aussi, on rencontre ses premiers copains dans la vie. Tu fais de belles rencontres avec les copains, les copines. Tu apprends le respect, tu apprends les bonnes manières. C'est pouvoir se retrouver pour passer des bons moments avec les copains, les camarades, avec les adultes aussi. Et peut-être bien pour se rencontrer soi-même. Ils apprennent plein de choses qu'ils ne connaissaient pas et ils deviennent autonomes. Où les enfants peuvent être qui ils veulent. C'est là où on devient une personne. À découvrir le monde en fait, à découvrir la vie, à découvrir la société, à se sociabiliser, à rencontrer les autres. Acquérir les savoirs nécessaires à devenir un petit peu libre plus tard. Quand on grandit notamment dans un milieu rural assez isolé, ça permet beaucoup ça aussi de découvrir ce qui se passe au-delà de sa commune. L'école, c'est une chance à prendre avec sévérité. Et en pratique, c'est un douloureux souvenir. Ça a toujours été beaucoup d'ennuis. Surtout été un milieu carcéral dans lequel on a voulu que je reste un peu trop longtemps à mon goût. Parce que j'ai jamais trouvé ma place à l'école en réalité. Après, l'école, ça reste une base formidable. Je veux dire, grâce à l'école, j'ai su lire et écrire et avoir quand même une ouverture sur le monde. C'est une institution qui est gratuite, obligatoire et laïque, du moins en France, et qui s'adresse à tous les enfants du territoire national, tous les enfants de la France, et qui permet à chacun de pouvoir grandir, de pouvoir se cultiver et de pouvoir devenir plus tard un citoyen qui sera accompli et autonome. À mieux monter dans la vie, c'est pour l'avenir, pour notre futur. Pour notre orientation, du coup, il y a plein de gens différents, de toutes sortes. Des grands, des petits, des moyens, des beaux, des pas beaux. Et ensemble, on vit chaque jour de la semaine. Tout ce monde-là essaye d'être ensemble, d'apprendre des choses. Ça peut être aussi le plus petit qui apprend au plus grand. Chacun apporte sa petite note de musique, chacun est une note de musique. Et ensuite, les notes de musique, elles se rassemblent et elles se calent comme ça sur la partition. Et il en sort un papier à musique et une mélodie. L'école primaire était en travaux. Et donc, du coup, on s'est rabattu sur une grande salle d'un restaurant-café qui était en construction. Et donc, on a fait classe dans cet espace pendant un an. Alors, c'est vrai que les souvenirs de maternelle, on n'en a pas beaucoup. Mais moi, mes souvenirs, ils reviennent avec les photos de classe. Mes parents, ils m'ont toujours acheté les photos de classe. Et quand je regarde, ça me rappelle les copains que j'avais à l'époque. J'avais pas envie d'y aller. Et que j'étais désespéré que ma mère me laisse là. Et je me souviens que j'étais très très malheureux. La séparation, voilà. Donc ça c'est toujours difficile. J'avais très peur et je m'étais cachée derrière mes parents. Où la maîtresse m'a poussé dans le dos pour que je rentre dans la classe face à l'appréhension et la timidité que j'avais. Premier, c'est une baffe parce que j'arrivais pas à fermer la lacets. D'avoir franchi le portail de l'école et d'avoir trouvé que
Il y a plein de monde, c'est difficile de se reconnaître. Et où est-ce qu'elle est ma maîtresse? J'étais stressée et j'étais un peu timide. Je n'ai pas du tout pleuré, que j'avais quand même, je sais pas, on m'a mis là, j'y suis resté. Il y avait ma grand-mère qui était là, qui m'a accompagnée. Et j'avais un super beau cartable et je me rappelle avoir été très fière d'arriver dans la cour que je connaissais pas avec mon cartable sur le dos. Ma super copine, Esther, de marcher dans la cour de récré. On se racontait des histoires. Dans la cour de l'école où déjà on apprenait à se défendre et à appeler les garçons, souvent nous qui étions des filles, pour qu'ils viennent nous défendre. C'était encore une époque où peut-être les filles ne savaient pas se défendre toutes seules. Les premiers copains, ouais. Premiers amoureux aussi. J'étais pas trop stressée, mais ça va. Après, quand j'ai vu qu'il y avait Youssef dans ma classe, ben j'étais contente. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis avec Youssef. Quand moi et Mélodie, on commençait juste à se voir et du coup, on venait juste d'être copines. Je suis dans un dortoir et on me dit, Laurie, il faut faire la sieste. Moi, j'ai pas du tout envie de dormir. Donc je fais le bazar dans le dortoir. C'était déjà en maternelle et déjà il n'y avait pas de devoirs. On pouvait dormir. Ensuite on pouvait dessiner. C'était la meilleure époque. J'habitais dans un village et on avait des petits poussins. Et j'amenais dans mes poches pour aller à l'école un petit chat, un petit poussin. Et à chaque fois l'instituteur me disait: qu'est-ce qui se passe si j'entends des petits cuicui ou j'entends des petits miaou? Et moi je sortais un petit lapin ou un petit chat. Et il me disait: rentre tout de suite à ta maison. C'est pour une kermesse justement. Et on devait avoir une jolie robe, les filles de la classe. Et moi elle était tellement jolie que j'ai pas voulu la quitter pendant plusieurs jours. C'était dans les années 80 et tous les professeurs s'étaient déguisés, c'était plutôt sympa. Un lip dub que j'avais fait avec Kika Simone et je faisais que de le regarder. De le regarder. Le lip dub, quand j'étais en classe rose, il est sur YouTube et j'avais poussé une fille et j'ai fait montrer à ma famille et ils ont tous rigolé. On était dans une classe avec une maîtresse très sévère et qui nous classait par rang en fonction de notre niveau. Ça veut dire qu'il y avait les très bons, les un petit peu moins bons, les encore un petit peu moins bons et ceux qui ne réussissaient pas à l'école. Et je trouvais ça très dur. J'étais dans une école où on parlait français et basque à la fois. Donc je me rappelle que ma maîtresse de français, je l'adorais parce qu'elle était toute gentille, mais la maîtresse de basque, elle me faisait un petit peu peur parce que moi je parlais pas du tout le basque à la maison. Et du coup, elle me parlait une langue que je comprenais pas du tout. J'avais l'impression de pas du tout être au bon endroit. C'était lorsque les enfants étaient sages, au moment de la récréation, on nous donnait une petite plaquette de chocolat avec un petit verre d'eau. On devait boire des petites briques de lait. C'était obligatoire. Et j'aimais pas du tout le lait, alors c'était un peu dur. Puis j'avais une maîtresse qui était vraiment là quand il y avait vraiment les besoins, donc c'était bien. Un enseignant qui était super, qui arrivait de Guadeloupe, je crois, et qui avait énormément d'ouverture d'esprit et qui nous a appris plein de choses et qui avait un super rapport aux élèves, qui était jeune, qui était dynamique et qui détonnait un peu dans notre petite commune très très rurale. Il nous a apporté, je trouve, un regard sur l'extérieur intéressant. Quand j'étais au Maroc, donc l'école au Maroc, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on apprend ici. Et pour moi, la première fois où je suis arrivée en France, quand je suis allée à l'école, j'ai été beaucoup en retrait parce que je ne parlais pas forcément la langue déjà. Ma première école avec la Jode, c'était en Port-Stelfort. C'était en Port-Stelfort. C'était très, très bien. Et je te parle de ça fait longtemps. J'étais tout petit, et je savais pas lire et écrire. Et à chaque fois, elle restait avec moi pour savoir lire, tu vois, parce que je savais pas faire moi. Il ressemble un peu à celui-là parce que moi, il faut savoir que le premier jour d'école que j'ai fait, j'étais beaucoup plus stressé que maintenant. Et j'ai aussi été interviewé par des caméras pour passer sur TF1. Je me souviens de tous mes élèves et ça fait maintenant 20 ans que je l'ai vécu. Je me suis sentie très heureuse et très chanceuse parce que je pouvais travailler avec les enfants, c'était mon rêve. Je me souviens des prénoms, je me souviens d'une petite fille qui m'a marquée
pour toute ma vie. Ça m'a fait un peu bizarre, j'étais un peu nostalgique, ça m'a rappelé mes souvenirs. Et j'ai vu le changement qu'il y avait eu à l'école. Alors là, moi, ça m'a fait vraiment bizarre de revenir dans cette école-là pour travailler. J'avais très peur. C'est pas facile d'être maîtresse devant des enfants qu'on connaît pas. Et pourtant, j'étais en face d'enfants qui avaient 4 ans. Donc c'est pas logique. Ils ont 4 ans, ils sont tout petits, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Et moi, je sais pas quoi faire. C'était très impressionnant, parce que vous êtes beaucoup dans la classe et nous, on est tout seuls. Mais tout allait bien, parce que c'est l'école et qu'on est habitué. Bon, moi aussi, je suis allée à l'école, donc tout va bien. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tous les ans, quand on arrive à l'école, ben on est toujours un petit peu stressé quand même. On se dit, oh là là, comment ça va se passer? Est-ce que les enfants, ils vont bien m'aimer? Comment on va réussir à créer un bon groupe avec les enfants? Et après, ce qui est bien, c'est que comme on est vite dans l'action, on fait vite des choses, le stress, il disparaît très vite, et puis après, c'est le plaisir. Je me souviens de ma classe et je me souviens de mes premiers élèves. Et du coup, j'étais curieuse de les rencontrer, donc j'étais hyper excitée, tu vois, à l'idée de travailler. Moi, j'étais très émotionnée pour connaître les élèves, pour leur apprendre l'espagnol. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, parce qu'on découvre toujours des enfants, des nouvelles personnalités. J'ai toujours été très contente d'être en classe avec les enfants. Ce qui n'est pas évident. À cette époque-là, j'étais encore très timide, j'étais impressionnée par les enseignants qui avaient de l'expérience, mais j'ai beaucoup appris de mes collègues plus expérimentés. C'était vraiment difficile. Enfin, difficile dans le sens où on se sent vraiment jeté comme ça. Et moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on transmet, on enseigne, mais on apprend aussi de nos collègues et des élèves, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris de mes élèves. Quand je jouais avec mes meilleurs copains. De jouer avec ma copine à la corde à sauter. Les amis, m'amuser et tout ça. Alors, c'est quand j'ai rencontré mes nouvelles amies. Tous les amis que je m'étais fait, que j'ai gardés jusqu'en 3e. C'est les rencontres avec les copains qui sont devenus toujours des amis après au fil du temps et qu'on prend toujours plaisir à rencontrer, quelles que soient les circonstances. Quand j'étais petit, on jouait, on faisait même pas de travail, on faisait rien de tout. On avait des temps de jouer, des temps de travailler, beaucoup de temps. C'est l'école primaire pour moi, où tout le monde se réunissait et tout pour les anniversaires, où on s'amuse tous ensemble dans la cour et on invente des jeux. Dans la cour de récréation, on racontait beaucoup d'histoires. Et c'était des moments qui étaient très chouettes. Le moment où on pouvait se balader de branche en branche sur une haie de laurier. C'est quand justement j'ai rencontré un maître d'école au CM1. Avec lui, on a commencé à écrire. Et c'est ce qui m'a donné envie d'être journaliste d'ailleurs, parce qu'on a commencé, il nous a fait écrire un journal. On était allé visiter le journal Sud-Ouest. Je travaillais avec des élèves et à la fin de l'année, j'ai eu une jolie lettre par 3 élèves. Et les 3 élèves qui m'avaient écrit « Maîtresse Claire, merci de nous avoir appris à lire ». J'ai beaucoup aimé le carnaval, parce que j'ai fait Fifi Brin d'Acier et je trouvais que j'étais un bon rôle. Les kermesses à l'école où à la fin de l'année, il y avait le spectacle devant les parents et on se costumait et tout le monde nous applaudissait et c'était plutôt chouette. Et puis après, il y avait les jeux où on pouvait gagner des cadeaux qu'on cassait dans la demi-minute qui suivait, mais on était toujours très contents de les avoir. Une fois, avec toute ma classe, j'ai construit un énorme crabe en papier mâché, mais énorme. De faire le lip dub. Un petit lip dub et vraiment il y avait une liesse populaire, c'était vraiment très fort, très dense comme moment et j'ai eu l'impression de faire partie d'une grande équipe. C'est d'avoir réuni toutes les écoles du canton où nous nous sommes retrouvés au stade pour faire une manifestation avec des défilés, avec des danses, on était je crois plus de 1500 élèves. Voir le lac de Dursan être un peu les pieds dans l'eau. C'est quand j'avais été en sortie à Bordeaux. C'était la classe de neige, moi. Quand on était parti en classe de neige et que j'allais skier pour la première fois. Je connaissais pas la montagne, c'est la première fois que je mettais mes pieds sur des skis et c'est vraiment grâce à l'école que j'ai pu faire ça parce que j'y serais jamais allé personnellement. C'est quand même les sorties
Les sorties de base, juste quand on sortait, on faisait une petite randonnée, on se promenait. C'était un futuroscope. On partait en voyage scolaire, on allait loin. Les sorties qu'on fait avec les maîtresses, les maîtres, ça rapproche, on les voit différemment, eux aussi ils nous connaissent différemment, les enfants. C'était comme une espèce de grande caravane où tu partais pour un petit trajet avec des copains qui n'étaient plus tes copains, qui redevenaient tes copains. C'était le premier espace pour moi social où tu es enfermé dans un endroit et il faut que des choses se passent, quoi. Moi j'ai adoré le bus scolaire. La semaine de classe découverte en Auvergne. Quand on partait en classe verte dans les Vosges, écouter le cerf dans la forêt de nuit, tout ça. Et les baumes, évidemment. J'avais souvent l'honneur de dessiner au tableau le sujet du jour, parce qu'à l'époque, voilà, c'est pas évident aujourd'hui qu'on vit dans un monde d'images et tout ça, mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'images. Quand je rentrais dans le lycée de Beaux-Arts et j'étudiais les basiques de l'art, pour moi, c'était comme si j'ai ouvert plusieurs fenêtres. Dans ces fenêtres, il y a des livres, des dessins, de l'amour, des rêves. C'est quand j'ai eu 16 de moyenne. Une évaluation en art plastique. Et que j'ai gagné un prix pour le meilleur étudiant d'art dans l'école. C'est peut-être le moment où j'ai eu des examens. C'était vraiment le bac. Et les années lycée, là c'est très bon souvenir. Il y avait les prix d'excellence, prix d'honneur, prix des parents d'élèves. Et il y avait une esplanade et il y avait un kiosque où tous ceux qui avaient des prix, ils montaient sur le kiosque pour aller chercher les prix, les livres. Et les autres restaient en bas. Alors pour moi c'était un bon souvenir, mais pour ceux qui restaient en bas, c'était certainement pas un bon souvenir. Ça a toujours été avant les vacances, cette dernière semaine où justement on n'a pas de cours. C'est le dernier jour que j'en ai passé, et quand j'ai pu enfin laisser cela derrière moi. Je les ai tous appréciés. Même la kermesse, que ce soit plein de choses. Si je suis devenu directeur d'école, c'est que j'aimais les enfants, c'est que j'aimais tout cela. Transmettre ce que l'on aime, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Alors au début, j'ai pas choisi ce métier. Je suis arrivée ici par hasard et comme ça me plaît, je reste. Au départ, j'avais choisi d'être maîtresse pour voyager, parce que j'avais envie d'être maîtresse de français à l'autre bout du monde, en Australie. Parce que j'adore travailler avec les enfants, j'adore apprendre des choses aux enfants, encore plus les enfants qui ont besoin d'aide. Finalement, je me suis aperçue que si j'avais choisi ce métier, c'est parce que j'aime beaucoup expliquer les choses. J'aime bien apprendre une langue aux élèves. Moi, j'ai transmis la culture espagnole, la langue, l'histoire, la géographie. J'ai adoré, quoi. J'ai apporté quelque chose aux enfants, je pense. Pas à tous, hein, à ceux qui écoutaient. J'aime beaucoup tout ce qui est art plastique et tout ce qui est science. Et je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses à l'école avec tout ça. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup faire plaisir aux gens, particulièrement aux enfants, leur faire découvrir les nouveautés et leur apprendre l'équilibre alimentaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Tu vois, moi avant je posais les questions. C'est pour ça que là je suis un peu stressée, j'ai pas l'habitude de répondre aux questions. Je savais que je pouvais pas faire le métier que je rêvais, c'est-à-dire journaliste. Et j'ai écrit sur une feuille tout ce que j'aimais faire dans la vie. Et à la fin de tous ces mots que j'ai écrits sur ce papier, je me suis dit, mais en fait ce métier où je peux faire tout ça, c'est être maîtresse. Je voulais faire coiffure. Sauf qu'on m'a pas proposé de faire coiffure. On m'a dit, bon, tu travailles bien à l'école, tiens, t'as qu'à aller faire maîtresse. J'ai dit, d'accord. Puis finalement, ça m'a plu, j'ai continué. J'ai voulu toujours travailler auprès des enfants. Et quand j'ai eu cette proposition, j'étais la plus heureuse. Et bien parce que j'aime bien apprendre. Et comme c'est pas un métier d'être élève toute sa vie, et ben j'ai été obligée de choisir maîtresse du coup. J'aime beaucoup aussi voir les enfants joyeux. Et bon, je pense qu'il n'y a qu'un métier pour ça, avec le métier d'animateur aussi, mais c'est le meilleur métier pour pouvoir être tous les jours avec les enfants et les côtoyer. Mais si c'était à refaire, est-ce que je ferais coiffeuse ou est-ce que je ferais maîtresse? Il n'y a rien à changer, en vrai. Il n'y a pas grand chose à changer, je trouve que c'est pas mal.
Moi j'aime bien ce qui se passe actuellement. Qu'on fasse des choses au niveau des enfants et pas au niveau que les maîtresses croient qu'on est. Et écouter un peu plus les enfants. D'avoir plus de temps dans la récréation. Que ça passe 1 heure et changer la sonnerie. La sonnerie de l'école. On libère, on met quelque chose de Noël. Je voudrais changer que tous les jours ce soit le carnaval. Je suis pour beaucoup plus de liberté et la possibilité qu'un jour ce soit les élèves qui fassent la classe et non pas les professeurs. Bon, moi je pense qu'il faut quand même leur apporter beaucoup de connaissances, qu'il ne suffit pas de se dire ils sont géniaux, ils vont s'exprimer comme ça, il faut que ça soit étayé par des choses qu'apportent les professeurs. Il faudrait peut-être qu'on laisse plus de place à l'imagination. Pas de devoirs, moins d'enfants dans les classes, plus de jeux. Plus de sorties, de choses moins formelles. Le plus ouverte possible, que beaucoup de gens puissent venir à l'école. Plus de maîtresses, plus de maîtres, plus de moyens, que les classes soient plus adaptées à tous les élèves. L'extérieur c'est pareil, que les enfants ils aient plus d'endroits pour eux, pour les moments de repos, de récréation. J'aimerais que les enfants ils fassent école plus souvent dehors, par exemple, avec beaucoup plus de nature. Ce que j'aimerais c'est avoir plus de nature autour de l'école. Rajouter de l'herbe au lieu des cailloux. Plus de coins de jeu dans les cours de récréation pour que les enfants puissent se défouler entre les cours. Changer la peinture et mettre des nouvelles décorations. Un petit peu la cour, rajouter des objets comme ça, des petits jeux. Dans mon collège, j'aimerais bien changer la cour, elle est un peu petite. Moi j'aimerais bien que dans l'école il y ait plus d'endroits où on peut faire du sport, pas juste la cour de récréation. Des gymnases, des terrains, des dojos avec plein de matériel pour que tous les enfants puissent prendre du plaisir à faire du sport. Après la cantine. Le self, c'est pas de bonne qualité, on va dire. Parce que comme on y passe quand même assez de temps, je trouve que ce serait mieux plus de produits bio et plus de repas végétaux. Déjà peut-être revenir aux anciens programmes qui étaient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus instructifs que ce qu'on a aujourd'hui, parce que je pense que les programmes d'aujourd'hui sont un peu légers. Il faudrait changer l'organisation de l'école, c'est-à-dire qu'elle soit plus présente tout le long de la semaine et qu'il y ait moins de vacances scolaires. Les déceptions, Ouais. la frustration. Ouais. On a du mal à apprendre ça à l'école. Et puis tout ce qui est pour plus tard, tout ce qui est administration, tout ça, on n'apprend rien du tout. Une fois adulte, paf, on se débrouille. Je trouve qu'on ait un système scolaire trop dans la verticalité, qui laisse pas assez de place à la parole et qui est trop axé sur l'écrit et sur les résultats peut-être aussi. Mais dans la même idée, je pense, mais j'aimerais que les systèmes d'évaluation ne soient pas aussi carrés. Changer, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'enseignants et que les effectifs soient réduits. Et quand les effectifs sont réduits, on peut enseigner d'une façon plus agréable. Peut-être varier les méthodes d'enseignement, peut-être qu'il y a des choses qui parlent plus à certains enfants et pas d'autres. Je sais que des fois, il y a des enfants qui n'aiment pas forcément l'école parce que c'est trop théorique. Donc peut-être les apprendre à faire quelque chose qui leur servira pour la suite. Retrouver le plaisir d'apprendre par le jeu, par les expériences. On peut apprendre les maths en faisant de la cuisine. Moi, je fais de la couture et j'utilise les maths tout le temps. Et je pense que ça peut être bien d'appliquer plus le savoir à des choses concrètes qui vont éveiller la curiosité des enfants. L'idéal, c'était une école qui s'adapte aux enfants et pas envers. C'est qu'il faudrait aider les enfants à mieux se connaître, à mieux s'évaluer, à mieux découvrir leurs richesses. Qu'il n'y ait plus de harcèlement et que tout le monde se sente bien à l'école. Voilà, qu'il n'y ait pas de méchanceté, qu'il n'y ait pas d'animosité entre les enfants. Les discriminations, les injustices, tout ce qui est harcèlement. Que les enfants apprennent à s'aimer, à jouer ensemble. Que tout le monde soit gentil avec tout le monde. Je voudrais être sûre que tous les enfants viennent à l'école avec plaisir et être sûre que quand ils apprennent des choses, c'est vraiment avec plaisir, qu'ils ont envie, qu'on prenne soin d'eux, qu'on les prenne là où ils en sont pour leur apprendre ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.
changer en fait le regard des autres. J'aimerais que lorsque les gens entendent parler de l'école Paul Bert, ils se disent « Waouh, l'école Paul Bert ! Ah oui, la fameuse école où il y a tant de choses qui se passent, où les enfants sont si heureux, où les enfants apprennent si bien. » Supprimer les écrans. Faut continuer à progresser avec son temps. Moi, je serai grande, du coup, je serai plus à l'école. J'aurais fini normalement de travailler dans l'école. Ouh là là, tu vas loin parce qu'on ne sera peut-être plus là. Je sais qu'elle sera différente de celle d'aujourd'hui. Je m'inquiète davantage sur le futur, car je suis père. Parce que c'est vous qui allez changer l'école en 2050. Alors je pense que c'est vous qui devrez choisir l'école en 2050. Moche. Elle va devenir sale, tout sale avec des trucs tout marron. On aura des bureaux invisibles, je pense. Des tableaux mais robots, des tables électroniques. Et il y aura plein de robots. Dans les récrés, il y aura des vélos et des trottinettes illimitées à prendre, sans de batterie. Du coup, j'ai envie d'avoir des véhicules dans l'école. Je l'imagine, il n'y aura pas de parking et il n'y aura plus de devoirs. Peut-être qu'on viendrait en se téléportant. Et je ne veux pas que mes enfants vivent dans une nature de plus en plus appauvrie. Je pense qu'en 2050, il n'y aura plus d'école. Je pense que l'école se fera à domicile, avec les enfants, avec tous des écrans, malheureusement devant les yeux et entre les mains. Du coup, si on se dit que c'est des gens comme moi, enfin de mon âge, feront en sorte que ce soit beaucoup plus technologique. Toute l'école avec l'ordinateur électronique. Qu'elle sera hyper connectée, que les cours se feront sur tablette, enfin ça existe déjà d'ailleurs, voire même sur des casques de réalité virtuelle. Avec un niveau très bas. Parce que ça se dégrade, je pense. Et je ne veux pas qu'il n'y ait plus de littérature ou de dessin. Peut-être sans professeur, mais ça ne serait pas une bonne chose. Je vois mal que l'éducation nationale puisse fonctionner dans la lignée actuelle. Je ne sais pas s'il y aura des classes, s'il y aura des instituteurs, je ne sais pas. Je suis pas très optimiste, j'ai très peur que tout le monde soit sur des écrans, que plus personne communique, que tous les élèves aient plein d'écrans partout et qu'il n'y ait plus d'interaction. Je pense que tout l'appui numérique qu'on peut avoir peut être super bien utilisé, s'il est utilisé avec sagesse. Enfin, voilà. Même l'intelligence artificielle peut être absolument géniale pour soutenir les uns et les autres. Parce que si on imagine qu'une intelligence artificielle peut affecter un élève qui peut le suivre, comprendre là où il a des lacunes, l'accompagner, insister sur là où il a des lacunes. Avec l'intelligence artificielle, elle va sûrement changer un petit peu. Elle continuera à évoluer avec son temps et avec les technologies qui vont avec. J'espère qu'il restera comme ce qu'on connaît, quoi, que les élèves aient une relation avec un adulte, quand même. Et qu'ils soient plus entourés, plus compris. On espère. C'est difficile parce que des écoles, il y en a, depuis toujours il y a eu des écoles. C'est pas, les enfants, ils ont appris à lire, ils ont appris à écrire, pas tous malheureusement, mais il y a toujours eu l'enseignement. Hein. Enfin, depuis Charlemagne, hein, qui soi-disant a inventé l'école, ce qui n'est pas vrai. Hein, il y en avait avant Charlemagne. Je sais que l'école va continuer de tourner et que les enfants vont continuer à venir. On continue de s'amuser tous les jours et de faire des reportages et des films aussi. Et puis donner aussi aux gamins la possibilité de créer, de pas simplement, d'éveiller leur créativité. Je continue à croire au champ de l'écriture et du dessin. Il faut que l'art persiste dans la vie. De rendre les enfants plus intrigués par la vie. Qu'elles soient bien plus ouvertes sur le vivant. J'imagine une école avec des arbres partout, des plantes partout, de l'herbe, et qu'on puisse faire école à l'extérieur. Avec une grande cour, il y aura plein de toboggans, des balançoires. Et au milieu des animaux, des plantes, pour pouvoir vraiment apprendre tout ce qui est dans la vraie vie. Qu'il y aura plus d'élèves et plus de professeurs.
Je pense que l'école sera de plus en plus jolie. Et plein d'espaces pour faire plein d'ateliers différents de construction, de mécanique, d'électronique, de jardinage, de dessin, de peinture, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que je pense à l'école pour peut-être mes petits-enfants. Franchement, j'aimerais bien qu'ils soient libres. J'espère qu'il y aura des enfants qu'on a connus qui étaient à l'école avec nous, qui seront maintenant des parents qui amèneront leurs enfants à l'école. Je sais pas, on verra bien. Alors c'est pas, l'avenir nous le dira. C'est rien du tout. Peut-être plus cool. Ouais. J'espère qu'elle sera très chaleureuse, qu'elle saura accueillir les gens. Dans un monde idéal, c'est un lieu où les gens peuvent échanger, qui a une mixité sociale et culturelle, où on apprend des choses tout en restant dans la bienveillance. J'ai la vision d'une école humaniste, basée sur le respect de chacun dans la diversité, mais en ce moment, on est en train de voir tout cela disparaître. D'une manière générale, que les inégalités soient de plus en plus marquées, ça commence à se voir et je trouve ça vraiment malheureux et j'espère très sincèrement que ça ne va pas évoluer comme ça. Peut-être que ça sera une école qui sera passée par une grande révolution en 2050. Ça serait bien. Et ça serait bien, ouais. J'espère surtout qu'elle restera laïque, ouverte à tous et gratuite pour le plus grand nombre. Interview maîtresse Gaëlle. On a réalisé un film sur l'école. On a fait un documentaire. Dans une fiction, c'est pas vérité. Et un documentaire, c'est réalité. On dit qu'est-ce que s'est passé au vrai. Et là, l'idée, c'était qu'on puisse montrer ce qui se passait réellement dans une école, comme l'école Paul Bert, et ce qui se passait réellement dans la tête des gens qui habitaient à côté de l'école ou dans la ville, quels souvenirs ils avaient de l'école, ce qu'ils avaient envie de... Questions pour les poser aux gens. On a travaillé beaucoup ensemble. On a fait beaucoup de projets. Dans la classe UPE2A, on a essayé de voir avec les élèves, un peu avec tous les élèves, quelles questions on pourrait poser aux gens sur la thématique « J'habite mon école », qu'est-ce que ça signifie. Et ensuite, on a parlé aussi avec la classe de CE2, CM1. Et ensuite, une fois qu'on avait présélectionné des questions, on les a soumis à Kika et Simonet. Et avec eux, on a décidé de 5-6 questions qui seraient communes pour tous les interviews. Qu'est-ce que c'est l'école? Comment sera l'école en 2050? Est-ce que c'est difficile d'être une maîtresse, un directeur? Si on a demandé c'est quoi votre premier souvenir à l'école, c'est quoi votre meilleur souvenir? C'est qu'est-ce que tu aimerais changer à l'école? D'abord, Kika et Simonet nous ont appris à utiliser le matériel, parce que nous ne savions pas le faire. Un cahier, une perche, 2 caméras, 2 lumières et un clap. En fait, on a utilisé les caméras pour filmer. On a posé des questions. Et aussi des personnes. Il fallait des personnes qui interviewent et des personnes qui étaient interviewées. Et après, on avait des ordinateurs pour faire le montage. Au premier, on choisit qui on va interviewer et on demande est-ce que vous voulez qu'on va prendre les interviews? Et les micro-trottoirs. On est parti dans l'école, on est parti interviewer dame de la cantine, dame de ménage, les professeurs, maîtres et maîtresses. On a interviewé les premiers directeurs de l'école. Puis dans tout Sainte-Foy presque. À la cœur de Bastide, enfin toute Sainte-Foy, une balade de toute Sainte-Foy. J'ai fait les caméras, j'ai posé les questions, j'ai fait les lumières et j'ai fait tout. J'ai fait les lumières, la caméra, la perche et un clavier. Je prends la caméra, je le mets à sa place et je filme et je le laisse jusqu'à que le film est fini et je touche le bouton rouge pour arrêter le film. J'ai beaucoup couru les jours de tournage à l'école parce qu'il fallait coordonner, aller chercher des élèves, des professeurs, s'arranger, etc. Donc c'est des journées qui étaient très intenses. J'ai fait le montage
J'ai coupé les vidéos. Le montage, c'est... On peut rajouter des choses. Si par exemple tu joues à un jeu, tu joues vite, il faut que tu joues vite. Et le montage, et aussi il faut faire vite. Le plus difficile, c'était la perche. Parce que la perche, déjà, elle pèse lourd. Et c'est technique à porter. Je pense que la perche, parce que la perche est trop grande. Et qu'est-ce que je m'avais aimé, c'est de demander les questions. Et ce que j'ai préféré, c'était la lumière, parce que c'était plus basique. J'ai aimé au premier faire les caméras. Si j'ai eu envie, en tout cas, de réaliser ce documentaire avec Kika et Simonet, c'est parce que je crois que l'école, elle est primordiale. Quand on peut le regarder après, ça peut être un souvenir. Tout ce qu'on a filmé et monté, c'est mon meilleur souvenir. C'est vrai, tout est ton meilleur souvenir. Ok. Tu as beaucoup aimé alors ce projet? Oui. D'accord. C'est trop bien parce qu'on a pu faire ce projet avec Kika et Simonet. Et du coup, on a fait on va faire beaucoup de choses. Je suis trop contente.